Ce cycle de vie documentaire, c'est ton métier, c'est celui de Contract Chain, c'est celui que tu outilles avec ta solution. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement cette vision cycle de vie du document à ton niveau? Oui, bien sûr, bonjour. Il y a un bâtiment qui va être construit, il va être entretenu, il va être conçu, il va être vendu, il va être rénové. Et donc, in fine, il y a une multitude d'acteurs qui vont travailler sur un actif. Ils vont travailler plutôt les uns après les autres. Et donc, les ruptures qui existent au niveau des missions de chacun, c'est aussi des ruptures documentaires, où il y a une partie de la valeur de ce qui a été fait, construit, conçu et livré qui va être perdue dans le cycle d'après. Et on a créé Contract Chain pour essayer de refabriquer un lien entre toutes ces parties. On s'est concentré sur le sujet des contrats, parce qu'en général, tous les documents sont très évolutifs, mais il y a des moments où on doit les figer. En général, c'est les contrats. Et ne serait-ce que pour que ce soit comparé au monde du papier qui existait avant, qui existe encore d'ailleurs, puis la signature électronique, c'était des outils qui étaient, de notre point de vue, insatisfaisants. Pourquoi insatisfaisants? Parce que un promoteur va, par exemple, confier une prestation de conception à ses architectes. Ça fait bien longtemps que les architectes ne sont plus sur du calque avec des rotrings, ils sont avec des outils informatiques, c'est AutoCAD, c'est Revit. Et donc, quand on transforme toute cette intelligence conceptuelle dans un contrat, la transformer en papier ou en PDF, il y a évidemment une perte de valeur. Et donc, on a essayé de ramener cette valeur-là. Et donc, on a créé Contract Chain, on utilise la blockchain. C'est un mot un peu à la mode, des fois il est un petit peu moins. Mais la blockchain, elle a au moins cette vertu, c'est de dire tel jour, telle heure, telle version documentaire est à tel état. Et quiconque va changer une virgule dans un Word, une donnée sur une maquette, va casser la preuve d'intégrité. Donc, on va regrouper tout ça dans un contrat. On ne peut pas souvent la blockchain non plus, mais elle ne dit pas ce document est un original, elle ne le sait pas, ce n'est qu'une machine. Pour reprendre une image, je fabrique un faux, je le mets dans la blockchain, mon faux il sera certifié, mais il sera faux. Donc pour pouvoir avancer et être certain de la bonne version documentaire, je vais rédiger un contrat, je vais le transmettre à mon partenaire, il va y avoir des milliers de documents, des gigaoctets, il va proposer lui ses versions documentaires, et si c'est exactement les mêmes à la virgule près, je vais moi, Contract Chain, pouvoir considérer que c'est bien l'original puisque mes co-contractants sont d'accord. Et donc, pendant tout le cycle de vie, conception, exploitation, maintenance, construction, livraison des OE, on va pouvoir figer des versions et donc conserver l'historique des bonnes versions documentaires. Nous, on travaille pour des foncières, des promoteurs, des investisseurs, des entreprises générales, des architectes, des ESH. Les demandes de chacun sont toujours très différentes. Je rebondis d'ailleurs sur ce qui a été dit tout à l'heure. Je suis à la base un marchand de logiciels, mais je m'aperçois assez rapidement qu'il faut que j'ai une bonne maîtrise du métier pour comprendre les besoins de nos clients. Et donc, on peut dire que la moitié du métier de Contract Chain, c'est du service, et l'autre moitié, c'est du logiciel. Tous les opérationnels, quels qu'ils soient, de vos métiers, architectes, gestionnaires de biens, concepteurs, entreprises générales, l'opérationnel, il va passer beaucoup de temps à faire de la gestion documentaire et se poser la question, quand il ouvre son ordinateur, est-ce qu'il travaille sur la bonne version? Je ne dis pas que c'est angoissant, mais quand on n'en est pas sûr, le métier est moins sécure. Et donc, comment est-ce qu'il fait? Il a confiance dans la GED qu'on lui a mis entre les mains. Est-ce que c'est lui qui a fait l'arborescence? Est-ce qu'elle a été bien gérée, classée? Est-ce qu'il y a un dossier archive et des dossiers vivants? Moi, j'ai des clients que quand je leur pose la question, vous faites comment? Je vais dans ma boîte mail, Outlook, je regarde, et la dernière version est probablement la bonne. On ne sait pas si elle est vérifiée, validée, mais enfin, la dernière est la bonne. Mais le premier client, qui était Covea, ça fait maintenant 4 ans qu'on travaille pour eux, et donc on a fait tout le cycle du contrat, de la conception jusqu'à la livraison, exploitation, maintenance, parce que c'est devenu un hôtel depuis, et on est en train de se connecter à leur GED, et donc de dériver un petit peu du métier d'origine de Contract Chain, qui est une machine à faire des contrats, vers un outil plus de gestion documentaire. Et quand on ouvre la GED, on a un petit tag qui dit « ce document-là est un original ». Et donc, on n'a plus à se poser la question « je travaille à partir des bons documents ». Et après, il y a une chose que, évidemment, on ne sait pas faire, ou du moins, ce n'est pas notre cœur de métier, c'est qualifier les documents. Toute la vie de l'actif n'est pas non plus fondamentale. Quand vous réceptionnez un bâtiment, peut-être plus tout à fait utile de se poser la question quel était le programme pour savoir si on faisait un bâtiment de 10 000, 12 000 mètres carrés de bureau. Donc il faut le qualifier, mais une fois qu'on l'a qualifié, savoir qu'on travaille sur la bonne version, on pense que ça a du sens.